Hey salut, aujourd'hui je vous parle du jeu vidéo Resident Evil 3 qui est sorti récemment sur PS4. Je l'avais précommandé au EB Games il y a quelques mois, mais avec la pandémie COVID-19, toutes les entreprises non essentielles ont été fermées, fait que j'ai pas pu avoir ma copie physique. Fait que j'ai acheté la copie numérique. C'est pas si grave, mais c'est sûr qu'en tant que collectionneur, j'aurais voulu avoir le vrai jeu. Je voulais mentionner que j'ai pu jouer au vieux Resident Evil 3 Nemesis parce que j'avais une PlayStation cheapée. J'avais des jeux copiés, mais j'ai jamais pu jouer au deuxième malheureusement. Donc j'avais très hâte à ce jeu depuis l'annonce du remake du deuxième il y a environ 2 ans. Je me suis toujours dit que si c'était un succès, un remake de Resident Evil 3 serait pas loin derrière. Et comme j'ai adoré Resident Evil 2 Remake, je savais que le 3 allait être similaire, genre très le fun à jouer. Alors ici je vais vous faire ma petite critique. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, mais surtout les points que j'aurais changé. Ouais, il y en a quand même pas mal. Avant de commencer, j'ai une petite précision que je voulais clarifier. Pour ceux qui ont joué aux originaux, les mêmes différences que les jeux avaient avant reviennent pour leur remake. Tu sais, Resident Evil 2 était plus horreur, alors que Resident Evil 3 avait beaucoup plus d'action. Bon, on peut quand même commencer par les qualités du jeu. Premièrement, le jeu est bien sûr super beau. Encore une fois, le RE Engine prouve que c'est tout un moteur de jeu. Donc comme l'année dernière, le visuel et l'ambiance apocalypse de zombies est toujours aussi hallucinant. Même si ce n'est pas un open world, les décors et les détails sont là pour nous faire sentir au cœur de l'action. Rien à redire, c'est le style que je veux pour ce genre de jeu vidéo de survival horror. Deuxièmement, Jill Valentine et les autres personnages. J'ai toujours été fan de Jill dans les vieux jeux. Elle était très sexy malgré une petite controverse au niveau de son style vestimentaire. J'ai toujours adoré. Je dois avouer que je n'étais pas tant emballé par la nouvelle version lors de la première bande-annonce du remake, mais je crois qu'ils l'ont retravaillé car je la trouve vraiment bien. J'aimais beaucoup la modèle précédente, mais la New Jill est parfaite pour une nouvelle génération. Et Nemesis, toujours aussi imposant et intuable qu'avant. Je vais lui revenir un peu plus tard, inquiétez-vous pas. Puis pour Carlos, il a eu droit à un nouveau design qui lui va très bien. Il est cool, j'ai bien aimé jouer avec ce personnage. Troisièmement, la difficulté est bien ajustée. J'ai fait le platinum de Resident Evil 2, fait que je le connais assez bien et je suis assez bon maintenant. Par contre, j'ai quand même commencé en mode standard pour bien vivre la première impression. Et malgré ça, j'ai trouvé le jeu dur. C'est pas trop, mais juste assez. Je ne suis pas mort souvent, mais j'étais très stressé, surtout au niveau de mes munitions. Le mode hardcore est un bon challenge, puis ils ont même rajouté le mode Nightmare et le mode Inferno pour ceux qui veulent un vrai défi. Ce qui est cool du mode Nightmare, c'est que certains ennemis sont placés à des endroits différents, ce qui donne une nouvelle expérience à ce jeu. Et le mode Inferno est comme Nightmare mais en plus difficile. J'ai quand même réussi à finir tous les modes, mais avec des armes illimitées, disons que c'est plus facile. En tout cas, je vais les faire de la bonne manière, à un moment donné, peut-être. Et là, nous sommes rendus au point qui me déplaise dans le jeu, tu sais, ce que j'aurais changé. Mon premier point, vous l'aurez peut-être déjà entendu, mais le jeu est trop court. Tu sais, le jeu est très intense, il y en a vraiment du fun, mais il dure tellement pas longtemps que c'est ridicule d'avoir payé le plein prix. On débloque à la fin un genre de magasin pour utiliser des trucs bonus et des modes de difficulté plus durs, mais je sais que ça ne vaut pas un 80$ en canadien. Malgré que je suis un gros fan, je comprends que beaucoup de gens sont déçus. J'ai l'impression qu'ils auraient pu extensionner certaines parties du jeu, surtout dans la ville. Ça aurait dû être plus long. Pas nécessairement un monde ouvert, mais j'aurais bien vu quelques rues de plus et pouvoir entrer dans certains bâtiments. Ça fait aussi plus d'endroits pour se faire chasser par Nemesis. Pour les fans de l'original, on sait qu'il manque un peu de contenu, comme certains lieux, il y a un mode action à la fin du jeu. Normalement, je m'en fous un peu que le remake prenne des libertés pour être différent de l'original, mais j'avoue que ça aurait été le fun d'avoir le Clock Tower par exemple, et d'autres puzzles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là. Aussi, l'option de choisir certaines actions à des moments clés ne revient pas dans le remake. Ça aurait pu donner une envie de refaire le jeu si ces actions changent le scénario. Personnellement, j'aurais mis au pire juste 2 moments où on doit faire un choix, et ça aurait été bien suffisant. Ouais, je pense que ça aurait rajouté la longévité au jeu là. C'est bien dommage. Un autre point à discuter, le personnage de Nemesis. Oui, je l'ai quand même bien aimé, mais il a quelques petits défauts. À première vue, c'est une version boostée de Mr. X de Resident Evil 2. Par contre, après se faire pourchasser par lui une première fois, on se rend vite compte qu'il arrive à des moments clés, ce qui enlève un peu son côté terrifiant. Il est toujours aussi dur à combattre, mais il n'est pas là souvent. L'autre brute pouvait nous surprendre à plusieurs reprises alors que Nemesis se pointe et on doit juste s'enfuir. C'est moins stressant en pleine rue comparativement à un endroit clos comme un poste de police, tu sais, comme dans l'autre jeu. Il nous court après genre 2 ou 3 fois, puis après il devient le boss qu'on doit rebattre à plusieurs reprises. Chaque version est plus débile que la précédente, mais je sais pas pourquoi il fait de moins en moins peur. Ouais.
Et pour terminer, il manque quelques affaires, genre les puzzles, il y en a pas beaucoup puis ils sont plutôt simples. J'ai jamais été un grand fan des puzzles dans les jeux, ça fait vraiment jeux vidéo des années 90, mais c'est important de nous faire réfléchir de temps en temps. Avoir 2 ou 3 casse-têtes de plus aurait suffi. Puis pour les ennemis, ça sent le recyclage. La majorité sont des modèles de zombies de Resident Evil 2. Il y a peut-être 1 ou 2 nouveaux, mais j'ai pas trop remarqué. Pour les monstres, il y a quelques nouveautés, mais j'aurais bien aimé en voir plus. Il y a 1 ou 2 monstres du deuxième jeu qu'ils auraient pu reprendre rendus là. Puis toujours pas d'araignées géantes. Remarque que moi, ça me dérange pas. J'haïs les araignées, mais je sais que bien des fans auraient voulu les voir. Puis les modes Nightmare et Inferno ont remplacé le mode Force Survivor, mais selon moi, on aurait pu avoir les deux, tu sais. Déjà que le mode solo est moins long que dans l'autre jeu, un mode action comme Mercenaries aurait été le fun. À la place, on a eu le mode Online Resistance, qui semble déjà dead. J'imagine que c'est le fun quelques games, mais on s'en fout un peu au final. D'ailleurs, j'ai même pas encore joué à ce mode-là. J'ai préféré faire tous les challenges pour avoir le Platinum Trophy là, à la place. Puis pour le Nightmare Mode, j'aurais vraiment aimé qu'à chaque nouvelle game, les ennemis changent, ce qui ferait que chaque game est différente. Mais non, une fois l'avoir terminé, ça reste pareil, une autre opportunité ratée. En tout cas, selon moi, je pense que si on évite de comparer le nouveau à l'original, on a quand même un bon jeu. Les fanboys auront toujours de quoi chialer de toute manière. Mais c'est juste que c'est vrai qu'il est un peu court, là, puis ça fait baisser la qualité générale malheureusement. Ça reste un jeu que j'ai vraiment aimé. Je vais y rejouer encore prochainement, après FF7 Remake bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils auraient dû attendre encore quelques temps avant de le sortir. Pour moi, rajouter quelques lieux de plus, quelques puzzles, puis la possibilité de faire des choix à 1 ou 2 endroits précis du jeu aurait été vraiment bénéfique. Ça aurait pu rajouter genre 2 précieuses heures au jeu. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Puis je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas débloquer un mode style arcade action comme on est habitué de le voir. Le mode shop est une bonne idée, mais c'est pas la même chose. J'espère vraiment qu'ils vont faire des DLC gratuits avec ce jeu-là. Tu sais, j'ai payé quand même assez cher, j'aurais le droit au moins à ça. Le seul point positif au fait qu'il soit si court, c'est que lorsque je vais vouloir rejouer dans quelques mois, ça prendra pas trop d'heures de jeu pour assouvir ma soif de Resident Evil 3. Puis dernier petit détail, y a-tu quelqu'un qui sait pourquoi dans l'intro il y a des images avec des vraies personnes? C'était un peu weird. Fait que c'est pas mal ça, j'ai aimé mon expérience, je dois l'avouer, mais il manque beaucoup d'affaires dans ce jeu-là. Ils auraient dû sortir le jeu genre en octobre, ça leur aurait donné tout le temps de rajouter du bon contenu. Ou le vendre moins cher, genre 50$ au lieu de 80$. Si j'avais une note à donner, ça serait un 7 alors que le jeu de l'année passée est facilement un 9. On voit la différence. Ça reste un bon jeu pareil, mais c'est ça. Puis vous, avez-vous essayé Resident Evil 3? Vous en avez pensé quoi? Êtes-vous déçu? Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!